L'année dernière, le prix de la paix a été décerné à Huey Sherlyn Johnson et nous l'avons voulu célébrer dans un cadre digne et festif au sein de la conférence annuelle qui porte et accompagne cette œuvre en Algérie depuis des décennies, et aussi en présence de ceux et celles qui portent cette œuvre dans leur prière. Nous aimerions aussi jeter un regard sur notre engagement en Algérie aujourd'hui, présenté par le pasteur Daniel Nussbaumer, qui est le coordinateur de ce travail. Et pour commencer, j'aimerais faire un regard sur l'histoire de l'Église méthodiste en Algérie. En 1830, vous le savez peut-être, a lieu la colonisation de l'Algérie par la France. L'acte de capitulation signé entre le pays d'Alger et le maréchal français de Beaumont contient une clause qui accepte l'implantation des églises, mais qui interdit officiellement le prosélytisme, garantissant la sauvegarde de la religion musulmane. C'est dès 1857 que les méthodistes wesléens cherchent à s'établir en Algérie, en la personne d'un Lièvre. Celui-ci réussit à convaincre la conférence méthodiste siégeant à Lausanne en 1877 à fonder une œuvre missionnaire en Kabylie. Et à partir de 1886, c'est Thomas Ockart qui s'installe à Bougie, Béjaïa, et fonde la station méthodiste d'Ilmaten en 1888 en Petite Kabylie. Il sera aussi suivi de Charles Cook et d'Émile Bresse, des hommes bien connus dans le milieu francophone. Ce dernier, Émile Bresse, exerce une forte influence sur la population en procurant du travail aux femmes grâce au développement de l'artisanat. Il crée des écoles, ouvre un hôpital. Et même si le souci principal reste l'évangélisation, Émile Bresse s'engagera beaucoup, lui aussi à procurer du travail aux autochtones avec sa devise « Évangile et travail ». Dès 1910, nous découvrons l'engagement et la présence de l'Église méthodiste épiscopale en Algérie, avec la création de plusieurs stations méthodistes missionnaires à Alger en 1908, Tunis c'était aussi la même année, Constantine suit en 1910, Oran en 1911, puis Fort National, on nomme aujourd'hui l'Arbanatiraten, qui aura elle aussi une annexe aux Zouadia. Dans toute cette période, il est intéressant de voir tout l'effort effectué pour faire la traduction de la Bible vers l'arabe et le kabyle, ainsi que des cantiques, comme aussi du matériel pour les écoles du dimanche. Pendant quelques années, ces églises constitueront même la conférence annuelle provisoire de l'Afrique du Nord, avant alors de connaître les années difficiles avec l'expulsion d'une majorité des missionnaires. Devant la pression du gouvernement algérien, qui ne désire pas avoir en face de lui plusieurs églises de différentes églises protestantes, d'obédience protestante, et sous l'impulsion de l'évêque Franz Schäfer, se constitue alors l'EPA, l'Église protestante d'Algérie, en 1972, et qui sera reconnue par l'État algérien. Jacques Blanc, pasteur réformé, en est le premier président, et dès 1975, c'est Hugh Johnson qui en assure la présidence. Celui-ci, en tant que missionnaire américain de l'Église méthodiste, s'installe à Alger après avoir été responsable durant plusieurs années
de la station de l'Arbanat-Irati. Le rapport des surintendants à la conférence annuelle de cette année titre « Succès et échecs dans l'Église ». Nous pourrions aussi parler de lumière et ténèbres, de joie et peine. Quelquefois, et particulièrement lorsque nous oublions la tâche qui nous est confiée, celle de vivre la réalité et les promesses de l'Évangile dans un contexte qui n'est certes pas facile, nous nous trouvons totalement démunis, comme livrés, avec une impression d'impasse. Et c'est là que nous sommes toujours à nouveau rappelés à cette autre réalité de l'Évangile. Le salut ne vient pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce que Dieu fait. Et alors que nous vivons des faits où l'Évangile est bafoué, qu'aucune issue ne semble possible, une énorme faiblesse, une grande fragilité, eh bien, c'est dans ces situations-là que l'impossible se réalise. Et c'est dans ces situations-là que nous vivons ce que l'apôtre Paul a si bien exprimé lorsqu'il écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, car comme je suis faible, c'est alors que je suis fort. »